Très bien, on continue maintenant Zacharie 12. Je veux finir ça. Ça dure normalement 2h15. Je vais le finir à 15 minutes. Je veux que Richard soit là. Non, c'est pas fou. C'est fou. Mais ça donne bien. Je suis moins fatigué que je pensais que je l'aurais l'être. Mais ça, c'est vraiment spécial ce que je veux vous apporter là. Zacharie 12 a une relation directe avec le psaume 83. Et il y a des choses dedans que vous allez aimer comprendre, qui ne nous donnent pas le jour, comme j'ai déjà parlé là, mais qui nous disent la saison, elle est tellement évidente, vous la voyez par vous-même. Alors, Zacharie 12 et le psaume 83. La parole de l'Éternel prononcée sur Israël. Ainsi a dit l'Éternel qui a étendu les cieux, qui a fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour les peuples d'alentour. D'accord? Alors, il y a une guerre qui s'en vient. Et cette guerre-là, il y a toutes les chances du monde qu'elle se fasse avant l'enlèvement. Alors, une coupe d'étourdissement, ça veut dire qu'on ne saurait plus quoi faire avec elle, avec Jérusalem. Mais quel peuple qui est dedans à ce moment-là? La Bible est claire et nette. Les peuples d'alentour. Les peuples d'alentour, c'est la Syrie, c'est le Liban, enfin, vous les connaissez tous. Et aussi, ce sera contre Juda, dans le siège de Jérusalem. Alors là, on change de monde. Et en ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Pas pareil, hein? Là, il y a une virgule, là. Il peut y avoir 1 an, 2 ans de différence. Le premier, c'est les peuples d'alentour. Et ensuite, eh bien, c'est autre chose. C'est les peuples de tous les peuples de la terre vont se tourner contre Jérusalem ou contre le peuple hébreu. Tous ceux qui emporteront le poids seront meurtris, c'est-à-dire ceux qui vont venir contre Jérusalem vont être meurtris. Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Ah là là! J'espère que vous suivez. Dormez-vous encore? Toutes les nations de la terre vont venir contre Jérusalem. Vous avez une idée à quel point Satan veut détruire le peuple hébreu? En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux et leurs cavaliers. De vertige, j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda, je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Alors, il n'y a plus de chevaux aujourd'hui. Ils ne pouvaient pas dire quand même les chars d'assaut. Ils ne les connaissaient pas. Ça n'existait pas à l'époque. C'est-à-dire les voitures ou les instruments qu'ils ont pour se transporter. Et les chefs de Juda diront dans leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un brasier parmi du bois. C'est-à-dire qu'ils vont être très forts. Comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite, à gauche, tous les peuples d'alentour. Israël va être vainqueur avec une force qui lui sera donnée. Et Jérusalem demeurera assise à sa place à Jérusalem. Alors, c'est un verset pris dans Ézéchiel 38. Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté, je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations. Il va se faire connaître à toutes les nations qui sont venues contre Israël. Et elles sauront que je suis l'Éternel. Dans Zacharie 12, le verset 1, il nous est dit ceci. La parole de l'Éternel prononcée sur Israël. Et alors, voici ce qui est dit. Il est dit, ainsi a dit l'Éternel qui a étendu les cieux, qui a fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. C'est la même chose qu'on vient de lire tantôt, mais par un autre prophète.
On allait dans Isaïe 44, le verset 24. C'est celui-là plutôt. Dans Isaïe 44, le verset 24, on est loin de Zacharie. Isaïe, il est 600 ans avant Jésus-Christ, et Zacharie est près du Nouveau Testament. Alors, il est dit, « Ainsi, dit l'Éternel, ton Rédempteur, qui t'a formé dans le sein maternel, c'est moi, l'Éternel, qui ai fait toutes choses, qui seul a déployé les cieux et qui par moi-même étendit la terre. » Alors, on a les mêmes choses dites autrement. Alors, Israël est ici. Pas très gros, hein? Toutes ces nations sont contre Israël. Pour ce petit pays de rien. Pourquoi s'intéresse-t-on à ce petit pays qui leur coûte des fortunes? Non pas à Israël, oui, ça lui coûte des fortunes, mais aux nations qui leur en veulent. Parce que c'est Satan qui est leur chef. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Toutes les nations de la terre s'assembleront. Toutes les nations contre Israël. Où est-ce qu'on trouve d'autres expressions semblables dans la Bible? Voilà ce qui nous intéresse. Retenez ceci, on parle ici toutes les nations. Ce n'est pas arrivé partout dans l'Ancien Testament où on parle de toutes les nations de la terre. Parce que la terre n'était pas toute découverte à l'époque. Dans Daniel 7, 23, on est dans Daniel là, qui prophétise pour notre époque. Il dit, il me parla ainsi. La quatrième bête, on a parlé de la quatrième bête qui est après se former. Puis Daniel en parle. Il dit, la quatrième bête est un quatrième royaume qui existera au futur. Et c'est le royaume dont nous avons parlé, qui existera sur la terre et qui sera différent de tous les autres royaumes. Bien sûr, on a de la technologie, on a évolué techniquement parlant. Nous sommes différents. On va en avion, on va en bateau, on va sur l'eau. On n'utilise plus les chevaux. Et qui dévorera toute la terre. C'est ce quatrième animal qui va dévorer toute la terre et la foulera, la brisera. Les 10 cornes que tu as vues, ce sont 10 rois qui s'élèveront dans ce royaume. L'Antéchrist va donner du terrain à ces 10 rois. On le voit également dans Apocalypse 13, le verset 7. « Il lui fut aussi donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. » Les saints, ceux qui vont se convertir dans le temps des tribulations, ils vont avoir un ennemi commun, c'est Satan lui-même, il va les vaincre. La Bible nous le dit, ils vont se faire vaincre dans les tribulations. Et il lui fut donné toute puissance, écoutez bien, sur toute tribu, toute langue et toute nation. Encore une fois, toute nation. Ce que vous n'avez pas vu dans ceci, c'est que ces deux versets, Daniel, il est là à peu près au même temps qu'Isaïe, avant Jésus-Christ, à peu près entre 550 à 600 ans. Mais lui, il était là avec ces gens qui nous annoncent ces choses, mais rien de cela s'est arrivé encore. Mais qu'est-ce qu'il y a de spécial? C'est ce qui va suivre. Nous sommes dans Apocalypse 13, les versets 16 et 17. Et je le lis. « Et elle faisait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, prennent une marque à la main droite ou au front. Et personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait cette marque, avec le nom de la bête ou le nombre de son nom. Si vous n'avez pas fait le lien, je le fais pour vous. Je viens de vous montrer un instrument pour faire la marque. D'accord? Ça, c'est de votre temps puis du mien. Et il est associé avec quoi? Il est associé avec toutes les nations. Alors, tout ce bagage que nous parlons, c'est pas pour un temps à venir, c'est pour un temps maintenant. Parce que la technologie dont il est parlé à toutes les nations, alors attendons-nous à ce que M. Trump, je ne sais pas ce qui va lui arriver prochainement, mais
Non, mais moi, vous savez, je ne suis pas contre M. Trump. Ce qu'il veut faire aux États-Unis, c'est ramener la Constitution. Ce que voulait faire Obama, c'est détruire la Constitution. Ce que Trump veut faire, c'est donner un pays aux Américains en faisant un mur. Tout pays est respectable, laisse pas rentrer la terre entière chez eux. Vous devez bien être d'accord avec ça. C'est une nation forte parce qu'ils étaient chez eux, puis tout le monde avait une même mentalité, bâtir un pays. Mais aujourd'hui, les nations du monde entier veulent tous entrer aux États-Unis. Ils tombent tous sur le bien-être social. Ils veulent aller se faire traiter en médecine. Et, mes amis, mais c'est la fin des États-Unis. Mais si on n'a pas un pays qui est fort, puis qui menace les autres, que les autres pays roguent, ça va prendre un fort. Ça prend un fort dans une petite société, comme dans une grande société. Mais non, ça va être détruit au complet. Parce que M. Trump, il est puissant, il est fort, il est une personnalité extraordinaire, il ne se laisse pas influencer par personne. Mais il n'est pas Dieu. Et Dieu a un programme, et puis le programme va s'accomplir. Alors, comment voulez-vous, avec des choses semblables, que nous ne soyons pas capables de croire? Il le dit, j'annonce d'avance, mais je vous ai parlé de 54 prophéties réalisées au jour de 40 l'an, 1948 à 2015. Et puis, ce n'est pas suffisant, mais il y en a des centaines d'autres qui sont réalisées. La prophétie, c'est de dire les choses d'avance. Mais qui est capable de dire d'avance des choses parmi les hommes? Dieu savait qu'Israël serait de nouveau détruit et amené en captivité par Nabuchodonosor en 586 avant Jésus-Christ, pour y demeurer 70 ans. Et il annonce à son peuple que Jérusalem sera reconstruite et réhabitée par les Juifs. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce qu'il a peur que son peuple tombe en dépression. C'est l'espoir qui nous tient. Alors il leur dit des choses qui ne sont pas arrivées, mais qui vont arriver. C'est Cyrus, en 539 avant Jésus-Christ, le roi des Perses, non encore né, il n'est même pas né, qui allait être appelé près d'un siècle plus tard à vaincre le roi de Babylone pour libérer et expulser immédiatement les Juifs vers Jérusalem pour reconstruire leur ville. Alors ils ont eu un espoir parce que Dieu leur a dit d'avance. Dans Isaïe 44, qui confirme la parole de mon serviteur et qui accomplit le conseil de mes envoyés, qui dit de Jérusalem, elle sera habitée, et les villes de Juda, elles seront rebâties, et je relèverai leurs ruines. Qui dit à l'abîme, sois desséché, et je tarirai tes fleuves. Qui dit de Cyrus, il est mon pasteur, il accomplira toute ma volonté, en disant à Jérusalem, sois rebâti, et au temple, tu seras refondé. Immédiatement après qu'il gagne la guerre, il envoie les Juifs chez eux pour rebâtir le temple, et puis il envoie même une armée pour les protéger, parce qu'ils retournaient à pied, hein? Ils ne retournent pas en avion. Et puis il leur donnait de l'argent pour rebâtir. Alors, qui aurait pu dire une chose semblable? C'est le roi des Perses. C'était l'Iran autrefois. En 1934, la Perse est devenue l'Iran. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples de la terre. Après la Deuxième Guerre mondiale et 6 millions de morts, Juifs qui ont été tués, Israël entre au bercail et entre aussi en conflit avec les nations arabes. Le lendemain matin, les Arabes leur sautent dessus bien armés. Eux se défendent avec des vieux fusils, des couteaux, n'importe comment, et ont gagné leur guerre. Ils sont restés là. Tous voudront aider, mais rien ni personne ne réussira à amener la paix. Un exemple, par exemple, les présidents Clinton, Bush, Kerry ont essayé beaucoup, ça n'a jamais réussi. La cause, c'est le territoire et la résolution 181. Selon un plan de partition en 1947, du 29 novembre, entre nouveaux arrivants et le monde arabe, une ligne verte sépare Jérusalem. Et la vieille ville est donnée aux Arabes, et les Juifs demeureront à l'ouest.
En 1967, conduits par la main de Dieu, les Juifs reprennent leur ville et la garderont jusqu'à ce jour, mais en refoulant attaque sur attaque. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement les chevaux et leurs cadavres et leurs cavaliers de vertige. J'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda, je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Et les chefs de Juda diront dans leur cœur, les habitants de Jérusalem sont vraiment notre force, par l'Éternel des armées. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un brasier, comme une torche enflammée. Ils dévoreront à gauche, à droite, tous les peuples d'alentour. Le mécontentement du monde arabe est total rejet d'Israël. En tant que nation, engageront une confédération de nations. On est avec le psaume 83. Et cette confédération, ce sont les gens autour. Ce n'est pas la même chose que Ézéchiel 38. Ce sont des grandes nations plus loin dans Ézéchiel 38, parce que la plupart des gens sont mêlés avec ça. Une confédération de nations à s'insurger et à s'avancer vers la destruction du peuple de Dieu. Les Écritures nous donnent par anticipation une description de cet événement guerrier avec le psaume 83. Alors ici, on va dans le 83. « Ô Dieu, ne garde pas le silence et ne sois pas sourd. » Ça a été écrit par Asaph. Asaph, il travaillait pour David. Et il a écrit 10 psaumes, le psaume 73 à 83. Puis il a également écrit le psaume 50. « Car voici tes ennemis s'agitent et ceux que tu haïs ont levé la tête. » Alors là, il a peur. Il fait appel, il dit, on va se faire avoir. Ils font contre ton peuple d'astucieux complots. Ils se concertent avec ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, faisons-les disparaître d'entre les nations. Voilà le leitmotiv des habitants d'alentour. Faisons-les disparaître d'entre les nations. Ça a été dit par Ahmadinejad, l'ex-président. C'est dit par Rouhani, le chef spirituel d'Israël. Et c'est dit par le Hamas, par le Hezbollah. Puis c'est dit par le peuple. On va les faire disparaître. Rouhani était plus loin que ça. Il a dit, on va rentrer là avec des bulldozers, on va déterrer les cimetières, on va aller prendre les os des ancêtres, on va les faire brûler, puis on va les jeter à la mer. Vous comprenez comment est-ce que c'est une haine viscérale et profonde de la part de ces peuples contre Israël. La prochaine guerre est inévitable. Le chef des armées de Tsahal, le militaire d'Israël a déclaré la semaine dernière que la prochaine guerre qui va commencer avec les pays d'alentour, écoutez bien là, ce que je vous dis là, pour vous donner comment ça va être proche. Là. La prochaine guerre qui va commencer avec les pays d'alentour sera la dernière guerre. Israël en a plein le bol. Les Nations unies mentent comme tout. Ils blâment Israël parce qu'il s'est tué 62 personnes lors de l'inauguration de l'ambassade qui est passée de Tel Aviv à Jérusalem. Ils le savaient, Israël était sur place. Restez chez vous, passez pas. Puis ils ont tiré, ils ont envoyé de la fumée pour faire des écrans d'aveuglement. Ils n'ont pas réussi. Ils y allaient à tort et à travers. Quand ils étaient blessés, ils avaient $500 de la part de leur gouvernement et $1000, ça faisait tuer. Ouais, mais ils y allaient pour ça. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que quelques jours après, on apprend de la part du Hamas. Oui, Hamas, il était à Gaza, lui. Et on apprend de la part du Hamas que des 62 tués, 52 étaient des terroristes qui appartenaient au Hamas. Et les autres, il y avait des enfants parmi les 10 autres, ils ont été poussés par les parents et par celui qui règne sur le Hamas actuellement, pour qu'on ait beaucoup de morts. Leur
leur vrai désir, c'est qu'il y ait beaucoup de morts pour que les journalistes les prennent en photo. Puis vous voyez ces méchants Israéliens, ce qu'ils ont fait. Ils avaient une chose en tête. S'ils réussissaient à rentrer en Israël, ils s'en allaient directement sur le mont du Temple, qui appartient maintenant à Israël depuis l'année dernière. Ça faisait 50 ans que ça avait été signé quand ils sont rentrés en 1948. Et puis, ils ont fait une erreur. Ils l'ont donné au WAC. Le WAC, c'est la police musulmane qui est là, la police palestinienne. Et puis, ils l'ont gardé. Ils laissaient, quand ils voyaient un Juif qui marchait sur le terrassement, puis que sa bouche marchait, ils le mettaient en prison ou bien ils le faisaient payer de l'amende. Ils n'avaient pas le droit de prier leur Dieu sur le territoire. Vous avez une idée à qui ils ont affaire? C'est des démons sortis de l'enfer. Regardez ce qui est marqué. Ceux qui te haïssent ont levé la tête. Ça veut dire qu'ils haïssent non pas seulement le peuple d'Israël, mais ils haïssent leur Dieu. Ceux qui te haïssent. Ils haïssent le Dieu d'Israël. Venez, disent-ils, faisons-les disparaître. Les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab et Agariens, Gébal, Ammon, toutes ces tentes-là sont présentes ici. Édom, Moab, Ammon, Assyrie, Gébal, Tyr, sont tous prêts à partir. Ce sont des ex-géants, des enfants, des hybrides, des enfants des hybrides. Et on dit, Assur aussi se joint à eux, c'est la Syrie. Ils prêtent leurs bras aux enfants de Lot. Ce sont les enfants de Lot. Ammon est un enfant de Lot. Il y a son frère aussi, Ammon, et ça va me revenir. Fais-leur comme à Madian, à Sisera, à Jabin, qui furent détruits à Andar. Autrement dit, c'est des victoires qu'ils ont eues. Fais-leur la même chose, dit-il. En ce jour-là, dans Zacharie, on tourne dans Zacharie, l'Éternel dit, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux et je frapperai d'aveuglement tous les chevaux. Est-ce qu'il y a des précédents? Dans Exode 14, on le voit dans Exode 14, mais il arriva sur la veille du matin que l'Éternel, dans la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et le mit en déroute. On est ici, pas les Égyptiens, mais le peuple hébreu vient de fuir l'Égypte. Ils sont rendus près de la mer Rouge et ils s'apprêtent à traverser. Et voilà que le Pharaon s'en vient avec ses armées et puis pour les reprendre. Alors, ils vont s'endormir le soir, ils attendent au lendemain. Et durant la nuit, qu'est-ce qu'a fait le Seigneur? Il a envoyé des anges, il ôta les roues de leur char, il fit qu'ils menaient pesamment. Hein, s'il manque une roue, vous tirez sur un chariot, c'est pesant. Et puis ensuite, alors les Égyptiens disent, fuyons de devant les Israélites, car l'Éternel combat pour eux contre nous, contre les Égyptiens. Alors, on a d'autres, dans Juge, on le voit également, l'Éternel tourna l'épée de chacun contre l'autre. C'est Gédéon qui est là, et il demande aux gens de s'inscrire pour aller se battre contre cette troupe qui était là. C'était une armée de 20 000 personnes. Et puis finalement, le Seigneur il dit, il y en a trop. Et puis il a réduit le nombre à 300. Puis ils sont allés avec des trompettes, puis des espèces de contenants qui avaient de l'huile dedans. Ils sont rendus la nuit près d'eux. Puis à l'aube, ils ont tonné de la trompette ensemble, puis c'était de l'huile qui a pris feu, puis ils ont tout lâché ça. Les soldats ont sorti, ils dormaient, puis ils ont pris panique, et puis ils ont pris leur épée, puis ils avaient tellement peur qu'ils se sont tués entre eux. Et c'est des exemples qu'on donne que quand arrivera la dernière guerre mondiale, pour qu'Israël s'en sorte, c'est comme ça que l'Éternel va agir. On le voit dans des versets. Autrement dit, c'est Dieu qui a agi. Quand l'armée est trop forte contre nous, puis qu'on se tourne vers Dieu et qu'on lui obéit, c'est lui qui agit. Il y a plein de monde ici qui pourrait témoigner de ces choses. Dans Ézéchiel 38, « Et j'appellerai contre lui l'épée sur toutes les montagnes, dit le Seigneur, l'épée de chacun se tournera contre l'autre, contre son frère. » Quels sont les pronostics palestiniens maintenant? La maison de Jacob
sera un feu, et la maison de Joseph, c'est les Juifs là, une flamme, et la maison d'Ésaü du chaume. La maison d'Ésaü, vous vous souvenez, là, il y était des jumeaux dans le ventre de la maman. L'un s'appelait Jacob, l'autre s'appelait Ésaü. Ésaü a vendu son droit d'aînesse pour de la soupe aux lentilles. Et puis, c'est Dieu qui l'avait programmé comme ça. Et puis, Ésaü donnera naissance à des enfants qui seront des sans-dieux, si vous voulez, des destructeurs. Et ceux du Midi posséderont la montagne d'Ésaü, et ceux de la plaine, la contrée des Philistins. Les Philistins, c'est les nouveaux Palestiniens. Ils posséderont le territoire d'Éphraïm. Éphraïm, c'est un des enfants de Joseph quand il était en Égypte. Et le territoire de Samarie. Benjamin possédera Galahad. Et les captifs de cette armée, des enfants d'Israël, posséderont ce qui est aux Cananéens jusqu'à un autre endroit. Et c'est ceux qui auront transporté de Jérusalem, qui sont à Sépharad, posséderont la ville. Alors, on peut le voir ici parce qu'au début de la guerre, on commence, Israël, il n'est pas plus grand que ça. Et là, il prend possession d'un terrain, prend possession de l'autre, et finalement, termine comme ça. Ça, c'est la guerre en 1973. La Jordanie du Sud, elle, qu'est-ce qu'ils vont faire? Puis Gaza, ils vont abandonner également. Alors, Israël a repris tous ces pays. Et malgré ça, on leur demande de revendre. Jérémie 49, c'est pourquoi les jours viennent, dit l'Éternel, je ferai entendre le cri de guerre de Rabat des enfants d'Amon. Ah bon, c'est Amon et Édom, les enfants d'Ésaü. Elle deviendra un morceau de ruine et les villes de Ressar seront consommées par le feu et Israël possédera ceux qui l'auront possédé. Alors Israël sortira vainqueur. Faut le savoir. C'est déjà annoncé d'avance. La loi sur l'ambassade de 1995. Toute nation souveraine, incluant Israël, a le droit de désigner sa propre capitale. Ça, c'est une loi qui a été faite aux États-Unis, puis les autres pays sont supposés de l'avoir signée, à ce que je sache. Depuis 1950, la ville de Jérusalem a été la capitale de l'État d'Israël. Depuis 1967, Jérusalem est demeurée une ville par Israël. Il est fortement reconnu que Jérusalem doit demeurer une ville indivisible. Et si elle est divisée par ceux qui veulent la diviser, ça ne durera pas longtemps. En 1996, l'État d'Israël célébrera sa 3000e année de la présence juive sur Jérusalem depuis le roi David. Alors, vous comprenez que ça appartient à qui ça appartient. Que signifie le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem? Quelle est la vraie signification? Ça signale que le plus grand pouvoir mondial, les États-Unis, supporte les droits d'Israël sur Jérusalem en tant que capitale. Plus encore, ça détériore le contrôle et la surveillance sur Israël. Ça fait ça aussi parce qu'elle est moins surveillée quand les gens sont parmi nous. Elle ouvre la voie à d'autres nations à installer leur ambassade à Jérusalem, ce qui renforcerait le crédit d'Israël. Elle peut vraisemblablement provoquer, par contre, la guerre au Moyen-Orient, et c'est certainement ce qui va suivre. La 5e partie, le salut par l'enlèvement. Alors, toutes ces photos que vous voyez là sont des artistes qui ont créé sur l'enlèvement. Je crois qu'à plein feu, à cause d'un monsieur que je connais à Sherbrooke, Durocher, qui est un peintre, qui a peint la première peinture sur l'enlèvement. On l'a mis sur plein feu immédiatement et ça a donné le goût parce qu'il est apparu dans les années qu'on suit plein de peintures comme celle-là. C'est extraordinaire. One day, Jesus is coming. You may be at church. You may be at work. You may be asleep. God grant that you will be ready when He makes His personal appearance. My God, what if His
appearance occurs on a Sunday morning. My prophetic word to you this morning is get ready! Get ready! Alors, c'est ce qui nous attend, chers amis. Et ça, vous devez y croire. Ceux qui n'y croient pas ne sont pas perdus pour ça. Mais si vous voulez rester ici, le Seigneur va respecter votre opinion. Mais si vous êtes un croyant en Jésus-Christ, Paul dit, nous serons tous enlevés. Les feux sur les justes, voici, je vous ai tout annoncé d'avance. Voilà pour ce qui est de cette conférence. Je suis allé vite un peu pour terminer, mais maintenant nous allons passer à la prochaine. Ça va être Richard à vous présenter quelque chose d'extraordinaire.